Ok, bonsoir. Suite à de nombreuses demandes liées à la gestion des images, c'est-à-dire comment réduire la taille de l'image afin qu'une image, par exemple, de 5 mégas puisse peser au max 500 kilos. Alors, de ce fait, j'ai dû préparer un petit tuto dessus. Nous n'allons pas tarder, voilà, nous allons vous montrer. Vous voyez, du bouton, tout se joue à partir de ce bouton charger. C'est-à-dire, je, je charge l'image et je déclare un buffer, une variable de type buffer dans laquelle mon image traitée sera affectée. De ce fait, bon, vous allez remarquer que j'utilise beaucoup plus la PO. Donc, j'appelle la méthode avatar réduit. Avatar réduit, nous allons commenter ensemble. Il prend en paramètre le chemin de l'image et qui va nous retourner un buffer. Et n'oubliez pas que le buffer peut être une chaîne, peut être une image comme le cas, peut même être un tableau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déclare la variable de type image et, et les nouvelles dimensions, c'est-à-dire la largeur et la longueur. Euh, de là, je fais des calculs. Maintenant, alors, comment je fais pour pouvoir réduire soit la largeur, soit la hauteur de l'image? Je passe à la comparaison. Je dis, si la largeur de l'image chargée est supérieure à la hauteur, alors la nouvelle largeur prend la valeur, la taille que j'ai définie ici. J'ai dit 500. Généralement, il est recommandé de mettre 500 pour pouvoir garder les propriétés de l'image afin que l'image ne puisse pas être pixelisée, c'est-à-dire qu'il y ait des petits carreaux sur l'image. Je reviens et notez que quand je vais entrer dans un traitement, je fais F2. Pour revenir en arrière, CTRL F2. Bon, on va profiter de temps en temps pour vous présenter certains raccourcis. Alors, maintenant, vu que j'ai affecté la nouvelle largeur, je fais donc des calculs pour obtenir la nouvelle hauteur. Et maintenant, au, au cas contraire, si la hauteur est supérieure à la largeur, ok, j'affecte plutôt la nouvelle euh, hauteur et je fais les mêmes calculs. Maintenant, et quelle est la valeur que ceci me renvoie? Il doit certainement me renvoyer une image, laquelle image je l'affecte ici. Nous allons faire un test. Nous allons faire un test et notez que ça, c'est un exemple d'un projet que je suis en train de travailler dessus. J'ai donc profité pour vous présenter un peu le traitement d'image, c'est-à-dire tuto ou bien notion demandée fortement par des développeurs secteurs pour la plupart des novices. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, mhm. Ok. C'est bon. Vous allez voir, je vais chercher une image quand même ici, là. Où est-ce que je peux trouver une image quand même? Non, non. Voilà, image. Image.
OK, voilà. Bon, vous voyez ici, l'image est tournée comme ci parce que je n'ai pas appliqué les fonctions EXIF. Alors, je rentre faire cela. Qu'est-ce que je fais? Clic droit, description. Description, je m'en vais dans détail. Je fais le chargement de fond et je fais l'orientation. OK, maintenant, je reviens encore à nouveau. Pendant que ça charge, OK, je reteste. OK, OK, on reteste encore. On veut une image. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça ne... pourquoi ça... Non, c'est pas bon. Non. Néanmoins, ici, il faut écrire les fonctions exé, mais en temps normal, le fait que, le fait que j'ai activé ceci, en principe, ne devrait plus déranger. Ça retourne automatiquement l'image et on a un bon plan de, de l'image en question. Mhm, ok, voilà le but de ce petit tuto pour vous montrer comment on peut réduire la taille de l'image après chargement. Ok, à bientôt.